Salut et bienvenue sur TechnoSense IT. Dans cette vidéo, on va introduire ensemble l'analyse. Alors, l'analyse se définit comme étant un emploi pour la démonstration d'un théorème ou la solution d'un problème du calcul algébrique différentiel ou intégral. Comme vous le savez autant que moi, en classe de terminale, le programme est assez chargé. Nous avons à étudier le domaine de définition d'une fonction, parité et périodicité d'une fonction, limite des fonctions, continuité et prolongement par continuité, dérivabilité, plan d'étude d'une fonction, primitive d'une fonction, intégrale d'une fonction continue dans laquelle on étudiera propriété de l'intégrale et intégration par partie, ensuite calcul d'aire, valeur moyenne et enfin équation différentielle. Alors pour bien analyser, il faut savoir les notions préliminaires. C'est la raison pour laquelle avant d'entrer dans le feu de l'action, on vous fera part des préliminaires. On commence. Commençons avec les nombres. En fait, cette notion consiste l'ensemble des nombres. En classe antérieure, nous avons appris qu'il existe les ensembles n, z, d, q, i, considérés comme les corps des nombres réels. Les entiers naturels sont formés de 0 à plus l'infini. Les entiers relatifs sont formés de tous les entiers naturels et de leurs opposés, donc de moins l'infini, 0 à plus l'infini. L'ensemble des décimaux notés d est formé des entiers relatifs et de leurs décimaux. Il s'écrit sur la forme de a sur 10 puissance p avec a appartient à z et p appartient à z. En quatrième lieu, on a l'ensemble q, soit l'ensemble des rationnels, qui s'écrit sur la forme de a sur b avec a appartient à z et b appartient à z star. Notez bien, a et b sont premiers entre eux revient à dire que la fraction est irréductible, c'est-à-dire que la fraction ne peut être en aucun cas simplifiée. Ensuite, on a l'ensemble i nommé les irrationnels. Il s'écrit sur la forme de racine de a avec a appartient à q star. Alors bien entendu, ceci est un cours magistral. On va expliquer ces notions en cours de travaux pratiques, de sorte que vous soyez beaucoup plus à l'aise. Alors pour qu'un nombre soit irrationnel, il faut qu'il contienne les trois caractéristiques suivantes. D'abord, il faut qu'il y ait virgule, il faut qu'il soit non périodique, c'est-à-dire aléatoire, et enfin il faut qu'il soit illimité. On prendra comme exemple pi, e, racine de 2, racine de 3, ils sont tous des irrationnels, ils sont tous des nombres irrationnels en fait, parce qu'ils vérifient ces trois conditions. Et à la fin, nous avons l'ensemble des réels, noté R, qui embrasse les rationnels et les irrationnels. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que n inclus dans z, z inclus dans d, d inclus dans q, q inclus dans i et i inclus dans r. Maintenant, étudions ensemble les puissances entières du nombre réel. Alors, la puissance entière d'un nombre réel s'écrit sur la forme de a exposant n, ce qui donne ce qui suit. Donc, la puissance détermine la quantité de fois que le nombre doit se multiplier par lui-même. Par exemple, 4 au carré égale à 4 fois 4 égale à 16. Donc, 4 exposant 2, 4 se multipliera 2 fois. Remarque, avec a différent de 0, on a a exposant moins 1 égale à 1 sur a. Donc, a exposant 0 égale à 1. Ce qui revient à dire que a exposant moins n égale à a sur a exposant n. Propriété des puissances. Quel que soit a et b deux nombres réels, on a a exposant n par a exposant p égale a exposant n plus p. On conserve la base et on additionne les exposants. Deuxièmement, a exposant n facteur de p, en fait, exposant p, égale à a exposant n par p. Troisièmement, a par b exposant n donne a exposant n par p exposant n. Quatrièmement, a exposant n sur p exposant n égale à a sur p exposant n. Donc a sur p entre facteurs exposant n. L'une des notions la plus embêtantes en classe terminale est la valeur absolue. La majeure partie des élèves n'arrivent pas à comprendre cette notion, mais malheureusement elle est primordiale en analyse. C'est la raison pour laquelle nous vous l'apportons sur un plateau.
Nous allons vous faire part des différentes propriétés. Notez-les et retenez-les bien. On commence. La valeur absolue d'un nombre réel noté valeur absolue de x vaut x si x supérieur à 0, moins x si x inférieur à 0, et 0 si x égale à 0. Remarque. Pour tout réel, sa valeur absolue est toujours positive. Exemple, valeur absolue de 0 donne 0, moins 12 donne 12, 20, 20. Propriété des valeurs absolues. Soit x et y de nombre réel. On a valeur absolue de x au carré donne x carré. Valeur absolue de moins x donne x. Donc, valeur absolue de moins x égale à valeur absolue de x qui donne x. Valeur absolue de x égale à 0 implique que x égale 0. Valeur absolue de x égale à si a supérieur à 0, moins a si a inférieur à 0. Valeur absolue de x égale à valeur absolue de y implique que x égale à y ou x égale à moins y. Valeur absolue de x inférieur ou égal à a implique que moins a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à a. Valeur absolue de x supérieur ou égal à a implique que x supérieur ou égal à a ou x supérieur ou égal à moins a. Valeur absolue de x plus y égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y si x et y sont de même signe. Notez bien, si moins a inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à a, donc moins a inférieur ou égal à x et x supérieur ou égal à a. Valeur absolue de x plus y inférieure à valeur absolue de x plus valeur absolue de y si x et y sont de signes contraires. Valeur absolue de x égale à racine de x carré. Donc, on sait que racine de nombre élevé au carré est égal à ce nombre. Donc, radical de x égale à x. Notez bien, la valeur absolue est une relation de R vers R+. Valeur absolue de A sur B égale à valeur absolue de A sur valeur absolue de B. Et à la fin, nous avons les identités remarquables qui sont très importantes en analyse qu'en nombre complexe et aussi bien sûr en algèbre. Donc, je n'ai pas besoin de les citer. Il faut être en mesure de les identifier dans les exercices et aussi pouvoir les développer. Donc, ils sont tous démontrables en utilisant le binôme de Newton ou le triangle de Pascal appris en classe antérieure. Alors, je vais vous montrer comment démontrer le binôme de Newton et aussi comment utiliser le triangle de Pascal. Et ensuite, je vais essayer de démontrer quelques formules et faire des exercices appropriés. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et voilà, on se verra à la prochaine pour une autre vidéo de ce genre. Bye.